Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon podcast de février. Je suis un petit peu en retard puisqu'à vrai dire je filme ça, on est le 5 mars, mais j'ai pas eu le temps de vous le tourner avant et puis j'avais une petite chose à terminer avant que je voulais terminer avant de filmer pour pouvoir vous la montrer à jour. Donc ce mois-ci, je vais vous présenter un diamond painting, un petit peu de point de croix, un petit peu de tricot et une lecture que j'ai retenue et dont je voulais vous parler. Je pense que la vidéo sera plutôt rapide puisque j'ai avancé sur pas beaucoup de projets. Mais c'est pas grave, je voulais quand même partager avec vous ce que j'avais fait. Alors on va commencer par le diamond painting puisqu'il n'y en a qu'un. Alors, donc on commence avec ce diamond painting. Donc c'est une toile de chez Action que j'ai acheté il y a peut-être, je sais pas, 2-3 mois, je me souviens plus. C'est un 30 par 40, donc vous voyez que c'est un chien avec des couleurs assez... il a l'air d'être dans un genre de forêt. Je l'ai trouvé assez joli. Quand je l'ai acheté, je l'avais pris avec les oiseaux que j'ai fait le mois dernier. Et j'avais pris ces deux-là, puisque c'était les deux que j'avais trouvé qui me plaisaient, et je voulais absolument uniquement des 30 par 40. Donc il a été très agréable à faire. Alors les couleurs par moment, il y avait des zones où il y avait vraiment que du marron et du vert, donc c'était un peu monotone, mais bon, c'était quand même agréable. Encore une fois, je suis plutôt satisfaite par la qualité des diamants. Donc là, la toile est en collé, hein, parce que je l'ai déjà fini il y a quelques jours. C'est bien brillant, j'ai pas eu de soucis de qualité. Voilà, regardez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve plutôt joli. Donc il va aller dans mon porte-vue, je vais juste couper les bords et puis il sera rangé. Je vais pas l'encadrer, hein, mais il était très agréable à faire. Et puis je l'ai fait un petit peu étaler sur le mois, je l'ai coupé en 12 cases, des cases de 10 par 10. Et je l'ai fait au long du mois. C'était bien agréable. Je pense que là je vais faire une petite pause en diamond painting puisque j'en ai déjà fait là, 2 toiles sur les 2 derniers mois et je manque toujours de temps pour faire ce que j'ai envie. Donc forcément je suis obligée de limiter un peu les loisirs, surtout que je me suis remis aux jeux vidéo et que ça m'occupe aussi pas mal de temps. Donc voilà, j'essaye d'alterner un petit peu, mais voilà, au niveau d'épée, ce que je peux vous dire, très agréable, hein, si vous le trouvez, je vous le conseille, si vous aimez le modèle. Et vraiment, les toiles de 2025, je trouve qu'elles sont vraiment de meilleure qualité que celles que j'avais avant, qui dataient de 2021 ou 2022. Ouais, vraiment, au niveau des diamants, aucun souci de qualité, de quantité. Vraiment, c'était top pour moi et très agréable. Donc, le mois prochain, je pense pas qu'il y aura de diamond painting, comme je vous disais. Mais peut-être que je ferai une ou 2 cases d'une de mes grandes toiles, on verra, mais pour l'instant je ne prévois rien. Écoutez, maintenant on va passer au point de croix. Pour le point de croix, j'ai 3 choses à vous montrer. Une terminée, qui me permet de terminer une petite collection de toiles estampées, et 2 avancées sur des toiles. Donc je vous montre la première, hein. Le mois dernier, je vous avais montré ce petit personnage, mais la version automne, et cette fois-ci c'est le printemps. Donc c'est la collection des Seasons Baby qui sont de chez Joy Sunday. Donc c'était une toile estampée en 14 CT que j'avais eu, il me semble, en partenariat. Je ne sais plus avec quelle boutique, mais vous pouvez les trouver un petit peu partout, en estampé, en point compté, je pense. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de points arrière, mais je me suis motivée, puis j'ai tout fait quasiment sur une journée. Je me suis dit, allez, comme ça la collection sera finie. Les 2 petites filles de la collection, je les avais fait déjà il y a 1 ou 2 ans, enfin étalées sur les 2 dernières années. Donc voilà, la collection est finie, je suis contente. Ma foi, c'était une petite broderie sympathique et qui me permet de finir ma collection. Je vous avoue que là en ce moment, forcément point de croix, là je n'achète plus rien et j'essaye d'écouler un petit peu ce que j'ai.
Je vous avais dit que j'avais fait du tri. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je sais que certaines d'entre vous m'ont contacté pour savoir ce que j'allais revendre. J'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper, mais j'y pense. Hein, c'est juste que les journées sont trop courtes et les mois défilent à une vitesse. Je pense qu'on est un petit peu tous pareils là-dessus. Donc, oui, j'essaierai de m'en occuper, mais en tout cas, j'ai toujours les toiles dont je veux me séparer. Ensuite, je vais vous montrer mon duo avec l'Onyx C'est Loisirs. Donc, c'est notre duo qu'on fait depuis maintenant presque 2 ans et qu'on a vraiment presque terminé. Donc, c'est ça que je voulais terminer avant de vous faire la vidéo. En fait, la case du mois de février, je ne l'avais pas finie. Et je m'étais dit autant attendre, comme ça je vous la montre terminée. Et donc, voici la toile. Donc vous voyez, il reste vraiment plus grand chose, il reste plus que 4 cases. Et ce mois-ci, j'ai fini tout à l'heure cette case-là. Donc voilà, confetti, mais c'est du 11CT, c'est tranquille, même si je vous avoue qu'en ce moment, le point estampé, les toiles estampées... Enfin, en règle générale, en ce moment, j'ai pas trop envie de broder, mais les toiles estampées, c'est vraiment ce qui me fait pas du tout envie. Mais bon, comme on est sur ce duo, là, on va le terminer. Il reste que 4 cases, donc on va pas laisser ça en plein milieu. Donc je pense que pour le mois de mars, je vais faire cette case-là. Comme ça, on aura quasiment tout son visage de terminé. Et je pense que vraiment, quand elle sera finie, la toile, elle sera vraiment très jolie. C'est vrai que c'est long, mais je vous avoue que je suis plutôt contente du rendu. Donc ça, déjà, c'est vrai que c'est quand même plaisant. Je vous montre la photo, je l'ai là. Donc voilà, vous voyez, il manque le bas de son visage. Et un petit peu de son corps. Mais je trouve que franchement, elle est plutôt bien retranscrite, l'image. Les confettis servent à quelque chose, je pense, même si par moments c'est un peu pénible, je vous avoue, mais bon, on va y arriver là. Je vais reprendre tout de suite, je pense, ma case pour la terminer rapidement, et comme ça, normalement, si tout va bien au mois de juin, elle sera finie. Je range dans ma pochette. Et donc la troisième toile que j'ai avancée ce mois-ci, c'est le sale que j'organise. Donc le calendrier mensuel comme ceci de la créatrice, c'est Stitching Cabin, c'est marqué en haut aussi en plus gros. Et donc c'est un modèle gratuit que j'organise en salle et chaque mois on fait une case. Ce sont des petites cases, hein, vous allez voir. Et voilà, ce mois-ci j'ai fait la case de février. Et je pense que celle de mars, je ne vais pas trop traîner à la faire. Donc voilà ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, on était dans des couleurs vraiment très hivernales. Et normalement, pour le mois de mars, on va commencer des couleurs un petit peu plus... printanières. Vous voyez comme ça. C'est vraiment très agréable à faire. Généralement, une case, je la fais sur 2 ou 3 jours. Mais en faisant pas ça à plein temps, quoi. Je l'avance tranquillement et c'est un projet agréable. J'aime beaucoup la toile que j'avais choisie. C'est une Lugana, une Zweigart Lugana en blanc paillettes argentées. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Alors là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blanc, donc ça se voyait moins. Mais là, quand on a un petit peu de couleur, c'est joli, je trouve.
Donc, merci à celles, puisqu'il n'y a que des femmes hein, dans le groupe qui suivent ce sale avec moi. On n'est pas très nombreuses, mais j'aime beaucoup partager avec vous et découvrir ce que vous faites, puisque on a chacune des toiles différentes. On n'utilise pas forcément les mêmes couleurs. Moi, je vous avoue que j'utilise exactement les couleurs préconisées dans le modèle, mais certaines ont fait des changements, soit parce qu'elles avaient envie ou pour utiliser les fils qu'elles avaient, c'est très bien aussi. Donc du coup, le mois prochain, normalement, vous verrez la case de Mars faite. Donc ce qui est agréable aussi dans ce projet, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs par case. Donc dans ma pochette, je peux préparer mes fils du moment, on va dire. Et c'est plutôt transportable. Donc pour le point de croix, je pense que je vous ai tout dit. Hein. Je vous ai dit que ça serait rapide. Maintenant, on va passer au tricot. Hein. J'ai deux choses à vous parler. Alors, pour le tricot, j'ai deux projets à vous montrer. Enfin, un qui est en cours et qui est, ma foi, à plus de la moitié. Et un que je n'ai pas encore commencé, mais du coup, tout est prêt. Du coup, je voulais vous montrer les laines que je vais utiliser. Donc, le mois dernier, je vous avais montré le châle, c'est Trendy Châle qui s'appelle Trendy Shawl, que j'avais commencé. Je l'ai commencé fin janvier et j'avais un petit peu avancé. Et là, j'ai beaucoup avancé puisque au moment où je vous avais pris, j'en étais à la première pelote. Et là, j'en suis à la 3e sur 4. Donc, je suis vraiment bien avancé. Donc, c'est cette laine-là. Vous avez à peu près la bonne couleur, là, je pense. Et au niveau du châle, alors, j'ai pas mesuré où j'en étais arrivé. Mais je vous montre. Hop! Voilà, vous pouvez voir quand même qu'il est bien... Je peux pas vous le montrer en entier, mais voilà. J'ai mis un petit marqueur pour noter. Là, c'est quand j'ai commencé ma 3e pelote. Donc, j'ai déjà fait quelques rangs. Et donc, vous pouvez voir un petit peu... C'est un châle tout en triangle... pas asymétrique, justement. Symétrique, on dirait. On va dire vraiment un triangle tout simple. Et franchement, je suis plutôt contente de la régularité de mes points, sachant que c'est le premier gros projet que je fais. Alors j'ai un petit défaut, forcément, faut toujours... j'ai une maille que j'ai pas assez resserrée, donc il y a un léger trou, mais c'est pas une maille que j'ai pas tricotée, c'est vraiment... Je m'étais arrêtée, j'ai pas assez resserré en prenant le tricot. Quand je l'ai vu, c'était trop tard, et comme je sais pas détricoter, retricoter sans devoir tout refaire. J'ai laissé comme ça, après tout au blocage, je pense que ça se verra pas énormément. Et de toute façon, c'est mon premier châle, hein, donc ça peut pas être parfait. Donc lui, le mois prochain, j'aimerais bien m'approcher de la fin, enfin ce mois-ci, bien l'avancer et m'approcher de la fin, puisque du coup il me reste... un peu plus d'une pelote et demie, et que ce mois-ci, j'ai tricoté à peu près une pelote et demie. Donc si je m'y prends bien, je pourrais presque le finir. Et comme ça, vous le montrez terminé, ça serait top. Sinon, je pense qu'il sera proche de la fin. Oui, c'est marrant, là, avec la lumière, vous n'avez pas là, on dirait qu'il est gris, mais c'est vraiment vert, un peu vert canard, quoi. Bleu canard, vert canard. Moi, j'aime beaucoup la couleur, en tout cas. Après, je verrai au niveau de la taille comment il est. Mais en tout cas, pour la maison, ce sera super. Et puis sinon, à voir si pour sortir, ça rend bien aussi. Mais je suis vraiment contente. Et je vais continuer à l'avancer avec plaisir. Hop. Je le remets dans mon petit sac à projet.
Ah, je vais vous montrer un truc que j'ai dans mon sac à projet. Alors, je l'ai acheté chez Temu, je l'ai reçu il y a quelques jours, mais je voulais vous montrer parce que c'était mignon. Je l'ai vraiment pas payé cher. C'est une paire de ciseaux pour le tricot, mais une mini paire de ciseaux. Regardez, il y a une petite breloque qui peut servir, je pense, de Progress Keeper. Regardez-moi ces mini ciseaux. Hop. Et en plus, ils coupent très bien la laine. Mais j'ai trouvé ça vraiment super mignon. Donc en plus, vous avez la petite protection pour pas se couper. Franchement, je crois que je l'ai payé quelque chose comme 2 € et quelques. Mais c'est vraiment super avec ce petit ressort. Et ça, je peux le mettre au fond de mon sac à projet. Et je risque pas de me piquer avec. Donc voilà, ça c'était le petit achat pas si inutile que ça, on va dire. Donc je suis contente. Et le deuxième projet, donc je vous avais parlé le mois dernier que j'allais commencer un cal. Donc c'est comme un sale mais pour le tricot. Et je n'ai pas pris le temps de le commencer parce que j'avançais sur mon autre projet. Mais j'ai quand même tout préparé cette fois. Donc là, cette fois, j'ai le patron imprimé. Donc je peux vous le montrer. Donc c'est un patron payant, hein, donc je vous en dirai pas plus. Mais la créatrice, c'est Aurélie la souris. Donc vous pouvez aller voir sur son Ravelry. Je vous mettrai le lien hein, si vous voulez aller voir. Je crois que le patron est à moins de 5 €. Et donc j'ai tout préparé dans mon nouveau sac à projet. Chaque fois je dis que je ne vais pas en racheter d'autres, mais j'ai complètement craqué sur ce modèle. Donc c'est un sac à projet de la boutique Nana et Chocolat. Donc c'est Anne qui tient la boutique. Elle a aussi une chaîne YouTube où elle parle principalement de tricot et aussi un petit peu de couture et de crochet. Et donc je la suivais mais j'avais encore jamais commandé. Et là j'ai complètement craqué sur ce motif. Regardez-moi ces petits pandas roux avec les fleurs. J'adore. Donc au niveau tissu, désolé ça a pris un petit peu de poussière mais c'est très bien fini. Vous voyez on a des petits coutures dorées. Là comme ça, alors sa marque de fabrique un peu c'est de nous mettre une petite étoile sur les sacs. Et vous voyez le sac est vraiment très grand, c'est son modèle L, mais elle a aussi des modèles M et des modèles S, des plus petits, mais le M c'est la même forme, mais en un peu plus petit. Regardez au bord, on a du tissu en broderie anglaise, j'adore, c'est très joli. Et les anses sont pailletées. La doublure c'est des petites étoiles roses. Et il est très très grand. Et du coup vous pouvez voir, j'avais déjà mis, pour faire ce châle, donc j'ai choisi cet écheveau là, avec ce mini là. Donc c'est un kit à chaussettes que j'avais acheté chez Inès Green l'année dernière et que je n'avais pas encore utilisé. Du coup, ça sera le moment. J'ai préparé mes aiguilles avec mes petits bouchons que je trouve trop mignons. Donc les aiguilles, j'ai pris en taille 3,25. Et donc j'ai pris un long câble parce qu'il va être assez large comme modèle. Et voilà, donc il va être commencé ce mois-ci. Donc le cal c'était du 15 février au 15 avril je crois. Je vais le commencer là incessamment sous peu, il faut que je me lance. Et puis bon, si je le finis pas dans les temps, c'est pas grave, de toute façon je suis quand même nouvelle en tricot, mais je trouvais ça plutôt sympa de le tricoter en même temps que d'autres et de pouvoir échanger. En plus j'adore ma laine, je vous avoue qu'elle est, vous pouvez pas la toucher mais elle est hyper douce. Et j'adore les couleurs. Donc voilà, je suis très très contente de commencer ce cal. Je vais essayer de vous mettre tous les liens. Donc le lien de la boutique Nana et Chocolat et de la chaîne de la créatrice, donc Anne. Le lien de la boutique Inès Green pour les laines. Et le lien du patron si vous voulez aller regarder. Je vous l'ai pas redit, mais l'autre châle que je tricote, c'est de la laine pingouin. C'est de la laine, enfin c'est de l'acrylique
que j'avais acheté pour compléter une commande, mais ma foi je suis bien contente puisque c'est doux et c'est agréable à tricoter. Mais là pour le prochain ça va être du coup en vraie laine, donc je vais découvrir aussi le plaisir de tricoter avec cette laine là. Bah écoutez, je pense vous avoir à peu près tout dit au niveau tricot. Et avoir tout dit pour finalement les loisirs créatifs. Et normalement, il ne me reste plus qu'à vous parler de lecture. Donc comme d'habitude, je vais, pour ceux qui ne souhaitent pas poursuivre, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Si vous a plu, laissez aussi un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite pour la présentation de ma lecture que j'ai retenue pour le mois de février. À tout de suite. Me revoilà pour la partie lecture qui ne va pas durer très longtemps, mais le livre dont je souhaitais vous parler, c'est celui-ci. Donc c'est La Psy de Freida McFadden. Donc c'est l'auteur de La femme de ménage et ses suites. Et donc c'était le dernier livre traduit en français qui était disponible. Donc je vous avoue que j'ai pas hésité à me lancer. Et vraiment, à aucun moment je pouvais deviner la fin. J'attendais, on va dire, j'essayais de deviner en ayant vu un petit peu comment fonctionnait l'auteur et avec ses différents autres romans. Et en fait, j'ai essayé de deviner tout du long, mais sans y arriver. Alors je vous mets le résumé du livre. Du coup, je vous laisse faire pause. Et vraiment, donc c'est un thriller, hein, si je vous l'ai pas redit, mais... Et donc, cet auteur est populaire pour sa série La femme de ménage, dont j'ai entendu parler il y a seulement quelques mois, alors que le premier tome est sorti, je pense, il y a peut-être 2 ans, je sais pas trop, mais ça a vraiment beaucoup de succès, et je comprends pourquoi. Alors c'est pas de la grande littérature, mais si vous voulez passer un bon moment, moi chaque tome, et ce livre-là aussi, je les ai dévorés en quelques jours. Donc vraiment, c'est hyper addictif, à tel point que par moment, au lieu de faire autre chose, loisirs créatifs, être sur le PC, regarder des vidéos ou jouer, je voulais lire même dans la journée, alors que généralement je suis plutôt à lire le soir. Mais je voulais tellement avancer et connaître la fin que je lisais un peu tout au long de la journée. Mais donc voilà, pour ma lecture marquante, on va dire, du mois. Après, j'ai eu plusieurs bonnes lectures. Je vous mettrai de toute façon... C'est vrai que je suis sur plusieurs plateformes où on recense nos lectures. Je vous mettrai le lien de mon livre addict ou de mon Booknode. Mais comme ça, vous pourrez voir un petit peu mes lectures et ce que j'ai pu lire ces derniers temps, si ça vous intéresse. Je vous mettrai aussi le lien du livre si vous voulez aller regarder plus en détail. Écoutez, je pense que là je suis arrivée au bout de ma vidéo. En plus la lumière est en train de changer parce que je vous tournais en fin de journée après le travail. Donc là maintenant ça commence à s'assombrir. Mais je suis contente d'avoir pu vous tourner cette vidéo pour vous montrer mes avancées. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes projets, si on en a en commun. Me dire aussi ce que vous faites en ce moment comme loisir. Et puis si vous avez un projet favori en ce moment, me dire ce que vous faites, ça me fera plaisir. Moi j'aime beaucoup, alors même si je regarde aussi beaucoup de vidéos, que ce soit point de croix, tricot, un petit peu moins diamond painting, puisque j'en regardais avant un petit peu plus, mais surtout les journées sont pas extensibles, donc il faut bien faire un choix. Mais je regarde beaucoup de vidéos, même si je laisse toujours un petit pouce
Si vous avez une chaîne et que je vous suis, je laisse toujours un petit pouce, même si je n'ai pas le temps de commenter. Mais en tout cas, ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous faites. N'hésitez pas à me dire ça. Moi, sinon, j'ai pas grand-chose de nouveau à vous raconter, mais vous voyez qu'en ce moment, il y a très peu de vidéos sur la chaîne. Tout simplement parce que vous voyez, j'ai pas grand chose à dire. J'aimerais bien m'y remettre. Si je trouve vraiment l'inspiration, en faire une vidéo pour ne rien dire, je pense pas que ça vous intéresserait non plus, mais je vais pas. Voilà, ça sert à rien, je pense, de remplir ma chaîne de contenu inutilement. Mais oui, si j'ai des idées de vidéos, ou si vous avez des vidéos, enfin des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me dire. De toute façon, je réponds à tous les commentaires. Après, si jamais c'est pas possible ou ça me dit rien, je vous le dirai aussi, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Je pense que j'ai assez parlé. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je l'ai dit tout à l'heure, mais n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt, au plus tard dans un mois pour le prochain podcast. Et entre-temps, peut-être pour une autre vidéo. À bientôt, bisous.